7h35 et c'est aujourd'hui le jour J pour le début de la compétition des Jeux Olympiques avec le rugby à 7. Les Bleus qui affrontent les États-Unis à 16h30 puis l'Uruguay à 20h. Un rendez-vous à suivre sur Sud Radio en direct et nous sommes avec François Rivière, président de l'USAP, membre du comité directeur de la Ligue nationale de rugby, membre de l'Agence nationale du sport. Bonjour. Bonjour. Alors, pour beaucoup, c'est l'occasion de découvrir peut-être le rugby à 7, notamment cette équipe de France, popularisée par l'arrivée d'Antoine Dupont. Équipe de France, on le rappelle, qui a été sacrée championne du monde. Alors, on va commencer, avant de parler un petit peu des joueurs, par les règles. Quelle différence entre le rugby à 7 et le rugby à 15 ? Elles sont importantes. D'abord, c'est beaucoup plus court, puisque c'est des mi-temps de 7 minutes, sauf pour la finale, c'est des mi-temps de 10 minutes. Deuxièmement, par définition, il y a beaucoup moins de joueurs qui sont présents. Voilà, donc c'est un rugby qui est beaucoup plus rapide, beaucoup plus enjoué, beaucoup plus enflammé. Donc il n'a vraiment de commun que les joueurs, bien évidemment, et le ballon. Pour le reste, c'est pas du tout la même forme de rugby. C'est un rugby qui est très rapide. Et les joueurs, alors il y a l'exemple d'Antoine Dupont, mais est-ce que c'est facile pour eux de passer du rugby à 15 ou à 7, ou c'est vraiment deux sports différents et c'est compliqué de passer de l'un à l'autre ? Non, c'est effectivement pas évident. D'ailleurs, vous remarquerez que vous avez très peu de joueurs quand même qui sont communs aux deux disciplines. Bon, Antoine Dupont, ça n'a rien à voir, c'est une comète. Même à la pétanque, vous avez vu cette semaine que même à la pétanque, il fait un carreau sur place. Ah non, j'ai pas vu. Donc, Antoine Dupont, c'est différent, c'est un extraterrestre. Mais pour les autres joueurs, nous, je sais qu'à l'USAP, par exemple, c'est cette année un événement qu'on ait 3 joueurs qui soient retenus et titulaires en équipe de France, parce que ça demande des capacités de vitesse, de rapidité, d'accélération qui sont très très propres au rugby à 7. Alors présentez-les-nous un petit peu, ces joueurs que vous avez en équipe de France. Écoutez, c'est d'abord c'est Théo Fornet, c'est c'est la base de notre vestiaire catalan, et puis Jean-Pascal Barak qu'on a récupéré dans nos effectifs depuis 1 an, et puis cette année Jefferson Lee qu'on récupère et qui est en provenance d'Agen. Voilà, donc pour nous, pour l'USAP, je dois vous avouer que c'est une grande fierté, parce qu'on va avoir quand même 3 joueurs titulaires dans l'équipe de cet après-midi. Voilà, donc c'est une fois plus une petite preuve qu'il faut prendre avec modestie, mais enfin que l'USAP compte parmi les très grands, parmi les joueurs des très grands. Et cette équipe de France, je l'ai dit, elle est championne du monde. Elle a de quoi avoir peur pendant cette compétition. Il faut avoir peur d'autres équipes. Écoutez, chère madame, moi je dis toujours que le rugby apprend, comme le sport de niveau, apprend avant tout la modestie. Et à jamais faire le malin, parce qu'on ne sait jamais ce qui va se passer. Et puis là, en l'occurrence, on a quand même des adversaires sérieux, comme l'Uruguay, par exemple. Et donc, on ne sait jamais ce qui peut se passer. Et puis, n'oubliez pas que c'est des séquences de 7 minutes. Donc, ça va très très vite quand même. Ce qui fait qu'on ne sait jamais. On est vainqueur récent du tournoi de Madrid, on a gagné les 2 derniers tournois, donc normalement ça nous place parfaitement pour ce tournoi olympique, mais enfin soyons prudents, parce que comme je vous le disais, les États-Unis, l'Uruguay et demain Fidji, c'est quand même des grosses équipes qu'on a face à nous. Voilà, et que la dernière belle prestation, c'est les filles qui l'avaient faite il y a maintenant 10 ans ou 15 ans, en 2021, c'était plus récent que ça, c'était à Tokyo je crois, qui avait décroché l'argent. Mais nous les garçons, ça fait très longtemps qu'on n'a pas brillé dans ce sport, qui devient, attention chère madame, un sport de plus en plus populaire. Et ça c'est important pour nos stades. Et oui, il y a combien de licenciés de rugby à 7 en France ? Oui, pour l'instant, très peu. Vous en avez quelques milliers, mais il n'en reste pas moins vrai que c'est un sport qui plaît de plus en plus aux jeunes, et que la FFR a raison, si vous voulez, de montrer et de le pousser. Ça serait un beau moyen de mettre en valeur le rugby de manière générale, que ce soit au travers du rugby féminin, que ce soit au travers du rugby à 7. Je pense qu'il faut qu'on s'ouvre sur les différentes options possibles que permet de pratiquer le rugby. Et est-ce qu'il y a une sorte de top 14 du rugby à 7 ? Non, il n'y a pas encore... Alors, si, il y a une sorte de top 14, parce qu'on fait un tournoi entre clubs, absolument.
auquel d'ailleurs l'USAP participe chaque année. Alors ça n'est pas tout à fait un classement comme on le voit dans le top 14 pour l'instant, mais on fait quand même un tournoi entre clubs qui sont qualifiés chaque année, qui permet, alors cette année avec les Jeux Olympiques c'est un peu plus compliqué, parce qu'il a été un petit peu décalé, mais ça nous permet quand même effectivement de pouvoir nous guider dans le résultat, mais comme je le disais tout à l'heure en introduction, c'est un jeu qui est très spectaculaire, le rugby à 7, parce qu'il est très rapide. Et là, vous allez pouvoir vous organiser avec le club pour suivre la compétition ? Vous avez prévu des événements ensemble ? C'est ce qu'on va faire. Alors, pour être tout à fait sincère avec vous, mes joueurs là sont en train de faire un trek dans les Pyrénées. Dans le cadre d'une destination, ils sont en train d'escalader, à l'heure où l'on parle, un des principaux massifs des Pyrénées, pour mettre un petit peu de cohésion entre eux. Donc, ils sont. Donc, ça m'étonnerait qu'ils aient la télévision avec eux, pour être tout à fait sincère. Donc, je crois qu'ils le verront un peu en différé ce week-end. Voilà, ou à suivre sur Sud Radio, puisqu'on en sera en direct à partir de 16h pour nous. En tout cas, merci beaucoup François Rivière. Vous êtes président de l'USAP, membre du comité directeur de la Ligue nationale de rugby, membre de l'Agence nationale du sport. Très bonne journée à vous. Très belle journée et surtout très beaux Jeux Olympiques, on en a besoin.